Proust Consolation, ce serait le 3. Alors il y a quelque chose que je voudrais éviter, ce serait d'en faire une sorte d'anthologie des belles pages. Mais quel plaisir quand même. Ces pics d'intensité qui trouent les différentes nappes. Alors quand j'ai fait ce livre où il s'agissait sur 100 jours, puisque c'était les 100 ans de la publication de Swann, de faire 100 billets différents. Alors évidemment, après, on s'est un peu moqué de moi parce que des fois, Proust parle avec Baudelaire, ou il y a même Lautréamont, etc. Moi, j'y tenais à cet espace fiction, et ça s'appelle « Proust est une fiction ». Par contre, les petits tunnels qui sont forés, en fait, chaque fois, je gardais comme principe, c'est pas le truc de dire fais en sorte qu'ils aient envie de lire Proust, ce serait pourquoi toi, t'arrives là, et tout d'un coup, tu comprends plus, tu comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on va alterner, et on va se prendre comme ça des petites surprises. Cette petite surprise dont je voulais vous parler là pour ce 3, elle est tout à la fin, mais alors tout à la fin du temps retrouvé. C'est-à-dire même en général des zones où il y a longtemps qu'on a fini de lire, mais il s'agit d'Odette Swann. Et si vous faites la somme de sa vie, toutes les étapes de sa vie, elle qui avait couché, paraît-il, avec le général MacMahon, je sais pas quoi, et puis là vous la retrouvez après la guerre, en 1920, en gros, elle a 160 ou 170 ans, mais ça reste quand même une instance de parole, une instance, une sorte de miroir permanent, de glissade permanente. C'est un personnage tout à fait essentiel à la Dame en rose. Et là, tout d'un coup, Odette lâche quelque chose qui, moi, m'a semblé totalement incroyable. Est-ce que vous vous en souvenez? Or, ayant entendu dire, en fait, elle regrette de ne pas avoir autrefois soigné le petit narrateur parce qu'elle ne savait pas qu'il deviendrait, qu'il fût devint un écrivain célèbre. Or, ayant entendu dire que les écrivains se plaisent auprès des femmes pour se documenter, se faire raconter des histoires d'amour, elle redevenait maintenant avec moi simple cocotte pour m'intéresser. Elle me racontait, ouvrez les guillemets, tenez, une fois, il y avait un homme qui s'était toqué de moi et que j'aimais éperdument aussi. Nous vivions d'une vie divine. Il avait un voyage à faire en Amérique, je devais y aller avec lui. La veille du départ, je trouvais que c'était plus beau de ne pas laisser diminuer un amour qui ne pourrait pas rester toujours à ce point. Nous eûmes une dernière soirée où il était persuadé que je partais. Ce fut une nuit folle. J'avais près de lui des joies infinies et le désespoir de sentir que je ne le reverrais pas. Le matin même, j'étais allé donner mon billet à un voyageur que je ne connaissais pas. Il voulait au moins me l'acheter. Je lui ai répondu « Non, vous me rendez un tel service en me le prenant, je ne veux pas d'argent. » Et toc, oui, ça fait 6 lignes, 7 lignes, 8 lignes, pas plus. Et tout d'un coup, moi, il y a cette figure. On est sur le port, donc le Havre, probablement, et le paquebot, prêt à partir. On est juste après le Titanic, quand même. Et puis, cette dame qui probablement ne voyage qu'en première, qui donne son billet d'embarquement à une personne de hasard et qui refuse toute monnaie en échange. Qui est ce personnage? D'où il surgit parmi la foule? Pourquoi c'est lui qu'elle choisit? Et qu'est-ce qu'il devient, celui qui s'en va en Amérique avec le billet de hasard que lui a donné Odette? Est-ce qu'il était chargé? Ça fait penser à ces gens qui, à la même époque, ont 20 ans et sont sur ces quais de port. N'est-ce pas Henri Michaud? N'est-ce pas Blaise Cendrars? On trouve bien Saint John Perse dans La recherche du temps perdu. Rien d'autre, mais sauf que ce personnage m'intriguait. C'est-à-dire quelqu'un qui surgit d'on ne sait où. Il se passe un événement parce qu'il croise un personnage fictif de la recherche et son destin à lui est transformé, mais ça paraît pas dans le livre. On ne saura rien d'autre. Et ça, cette figure de l'éphémère, du bref, de cette trouée, là, Et à ce moment-là, je prends cette expression, un voyageur. Et
j'ai eu cette espèce pas de révélation, c'est trop dire, mais dire, un voyageur, j'en ai déjà croisé dans la recherche du temps perdu. Même si, au moment de Combray, par exemple, les Parisiens qui arrivent dans la maison de la tante Léonie, on les appelle les voyageurs. Là, c'est une occurrence faible, c'est pas ça qui m'intéresse. Et l'avantage, non pas de cette énorme brique du quarto, mais que j'aime bien parce qu'elle me force à penser les rythmes, les épaisseurs. Et vous savez qu'on est tous dans un énorme trouble. Moi, j'ai lu Proust la première fois dans l'édition Pléiade de 1954, donc il y avait 3 tomes. Et c'est important, parce que le premier tome, c'est Combray, Un amour de Swann. Et puis, il devait y avoir 2 autres tomes, mais avec l'interruption de 1913 à 1919, et puis ensuite 1919-1923, le grossissement, bien ces 3 tomes initiaux sont devenus 8. Et c'est ces 8 tomes qui étaient condensés dans une édition en 3 volumes du Pléiade de 1954. Arrive Jean-Yves Thadier, travail magistral, scrupuleux. Oh, il a aussi travaillé sur d'autres, hein. Jules Verne par exemple, et bien d'autres. Et Thadier nous propose un Pléiade en 5 tomes. Là, j'étais complètement perdu. Alors évidemment, après, une de mes relectures cycliques de Proust, c'était dans Thadier, parce que pourquoi c'est devenu de 3 tomes à 5 tomes? Parce qu'il intègre les variations, il intègre les choses en amont, pas retenues. Donc, il n'y a jamais d'œuvre définitive de la recherche du temps perdu. Mais évidemment, celle de Thadier fait référence, et c'est lui aussi qui la syncrétise dans ce quarto. Alors, moi, dans mon édition numérique, mon petit truc Kindle, pom, pom, tu mets voyageurs, et figurez-vous qu'il y a 35 voyageurs dans la recherche. Et le plus souvent, chaque fois, en un usage unique. C'est-à-dire que 35 fois, un petit bonhomme passe, qu'on appelle le voyageur, qui est là juste un instant, pour regarder quelque chose que vous-même vous êtes en train de regarder, et puis il disparaît, il s'en va. Et dans mon livre, j'en avais fait une petite compile. Je m'autorise à lire. Non, c'est pas ça, justement. C'est dans mon livre. Pause éternuement, coronavirus. Mais j'ai quand même le droit de m'appuyer sur mon travail, puisque précisément, c'est des phrases de Proust. 63 occurrences du mot voyageur. Et moi, là, je vous en ai recopié 34. Vous arrêtez quand vous voulez, quand vous en avez marre. Mais la 35e, elle vient de Baudelaire. Si vous arrivez jusqu'à la fin, il y a encore un petit effet de miroir. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte, où le voyageur se hâte vers la station prochaine. 2. Comme le bouquet qu'un voyageur nous envoie d'un pays où nous ne retournerons plus, faites-moi respirer du lointain de votre adolescence ces fleurs du printemps que j'ai traversées moi aussi il y a bien des années. 3. Il m'annonçait l'immense étendue où déferlent les blés, où moutonnent les nuages, et la vue d'un seul coquelicot hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge au-dessus de la bouée, au-dessus de sa bouée graisseuse et noire, me faisait battre le cœur comme au voyageur qui aperçoit sur une terre basse une première barque échouée que répare un calfat et s'écrie, avant de l'avoir encore vue, « La mer !» 4. Dans le petit cabinet sentant l'iris, je ne voyais que sa tour au milieu du carreau de la fenêtre entr'ouverte, pendant qu'avec les hésitations héroïques du voyageur qui entreprend une exploration, ou du désespéré qui se suicide, défaillant, je me frayais en moi-même une route inconnue que je croyais mortelle. 5. Comme l'est à la fiction d'un roman le wagon sur la banquette duquel le voyageur le lit, pour passer le temps. Belle celle-là quand même, non? 6. Ainsi, un voyageur arrivé par un beau temps au bord de la Méditerranée, incertain de l'existence des pays qu'il vient de quitter, laisse éblouir sa vue plutôt qu'il ne leur jette des regards par les rayons qu'émet vers lui l'azur lumineux et résistant des eaux. 7. Et se rencognait,
avec l'incuriosité, dans l'engourdissement du voyageur ensommeillé qui rabat son chapeau sur ses yeux pour dormir dans le wagon qu'il sent l'entraîner de plus en plus vite, loin du pays où il a si longtemps vécu et qu'il s'était promis de ne pas laisser fuir sans lui donner un dernier adieu. 8. Pour un être qu'on n'a jamais vu, mais dont on se plaît à s'imaginer qu'on a conquis l'amitié, pour donner une physionomie particulière et immuable à ce voyageur artiste et blond qui m'aurait emmené sur sa route et à qui j'aurais dit adieu au pied de la cathédrale de Saint-Lô avant qu'il se fût éloigné vers le couchant. 9. Est-ce cela, le voyageur ravi dont parle Ruskin ? 10. Et j'étais comme le voyageur qui, ayant eu le soleil devant lui en commençant une course, constate que les heures sont passées quand il le voit derrière lui. 11. Un instant, ses regards croisèrent les miens, comme ces ciels voyageurs des jours d'orage qui approchent d'une nuée moins rapide, la côtoient, la touchent, la dépassent. 11. Je ne sais plus en fait. Alors que celui est trop long, de toute façon, celui-là, je continue. Mais comme le voyageur, déçu par le premier aspect d'une ville, se dit, juste un petit bout de la phrase, vous voyez, grâce à une sorte de voyage inverse où c'est la villégiature qui vient vers le voyageur. Suite, mais trop peu aussi pour empêcher un employé de porter ma valise jusqu'à un fiacre et pour ne pas prendre, en marchant derrière lui, l'âme dépourvue d'un voyageur qui surveille ses affaires. Suite, mais à côté des plus misérables, de celles qui avaient un air d'avoir été brûlées par une pluie de salpêtre, un mystérieux voyageur, allez trouver la suite, c'est facile, chose si naturelle, donne à ces voyageurs le même plaisir étrange et délicieux que nos boulevards à un asiatique. Les difficultés, l'inquiétude, et enfin la joie que donne la sécurité, si insensible à celui qui n'est pas menacé de la perdre, aux voyageurs perplexes et dépaysés. Voyageurs dépaysés. Comme le voyageur retrouve, presque semblables, les maisons couvertes de terre, les terrasses que purent connaître Xénophon ou saint Paul. Et voilà, le même étonnement qu'un voyageur, après avoir tenu compte, pour imaginer la singularité des mœurs dans un vallon sauvage de l'Amérique centrale ou de l'Afrique du Nord, de l'éloignement géographique, de l'étrangeté des dénominations de la flore, éprouve à découvrir, une fois traversé un rideau d'aloès géant ou de mancenilliers, des habitants qui, parfois même devant les ruines d'un théâtre romain et d'une colonne dédiée à Vénus, sont en train de lire Mérope ou Alcire. Suite, un jour prochain, le voyageur qui, au fond de la Bourgogne, s'arrêtera dans le petit village de Charlus pour visiter son église. Suite, le même plaisir qu'à voir dans un paysage de Turner ou d'Elstir, un peintre réel, un peintre fictif, un voyageur en diligence ou un guide à différents degrés d'altitude du Saint-Gothard. Il n'y a pas Friedrich chez Proust, il ne connaît pas. Suite, je pensais à tel voyageur jeté sur la grève, empoisonné par des herbes malsaines, grelottant de fièvre dans ses vêtements trempés par l'eau de mer. Étrange celle-ci. Suite, alors le solitaire languit seul. Il s'attarde sur la plage, telle une étrange Andromède qu'aucun argonaute ne viendra délivrer, comme une méduse stérile. Méduse stérile, c'est Proust qui écrit ça. Qui périra sur le sable, ou bien il reste paresseusement avant le départ du train sur le quai à regarder la foule des voyageurs, un regard, à jeter, pardon. Je reprends celui-là. Alors le solitaire languit seul. Il s'attarde sur la plage, telle une étrange Andromède qu'aucun argonaute ne viendra délivrer, comme une méduse stérile. Proust écrit comme une méduse stérile. Cherchez dans Google si vous trouvez ailleurs l'association des deux mots. Qui périra sur le sable, ou bien il reste paresseusement avant le départ du train, sur le quai, à jeter sur la foule des voyageurs un regard qui semblera indifférent, dédaigneux ou distrait. Là, c'est la foule des voyageurs, c'est un petit peu différent. De même, au pied de ma demi-glace jaunâtre au citron, je vois très bien des postillons, des voyageurs, des chaises de poste, sur lesquelles ma langue se charge de faire rouler de glaciales avalanches qui les engloutissent. Suite,
Les chasseurs zélés aux teintes changeantes filaient vers les gares au ras de leurs bicyclettes pour rejoindre les voyageurs au train du matin. Un qui est trop long, je laisse. Comme une belle chose regrettable derrière le voyageur, emporté dans la nuit. Elle est belle celle-là. On arrive au bout. Il me faudrait, comme un voyageur qui revient par la même route au point d'où il est parti, suite, que ne vienne plus une seule fois à son esprit l'image que se formait celui qui n'était pas encore un voyageur, ou un mari, ou un criminel, ou un isolé. Voyageur, mari, criminel, isolé. Proust parle des fois d'avoir trop de listes dans la tête. Surprenante, celle-ci. Suite. 1, 2, 3, 4, moins 5. Que je ne découvrisse pas, au hasard de mes promenades, quelques places inconnues et spacieuses dont aucun guide, aucun voyageur ne m'avait parlé. La ville comme carte inconnue. Mais il faut que quelqu'un vous y ait précédé et vous entrez dans le silence ou ce qui n'a pas été rapporté par ceux qui vous ont précédé. Où est-ce qu'ils ont disparu pour ne pas vous l'avoir dit? Moins 4. Puis tout d'un coup, un souvenir lui revint d'un voyageur avec qui il avait fait connaissance en wagon une nuit et qui lui avait laissé sa carte. Passant. Moins 3. Pour le fuir comme un voyageur poursuivi par le mascaret, je tournais en cercle autour des places noires d'où je ne pouvais plus sortir. Encore labyrinthe de la ville. Moins 2. Les aspects variés de ma vie, les différences de perspective, comme un accident de terrain, de colline ou château, qui apparaissant tantôt à droite, tantôt à gauche, semble d'abord dominer une forêt, ensuite sortir d'une vallée, et révéler ainsi aux voyageurs des changements d'orientation et des différences d'altitude dans la route qu'il suit. Et dernier, comme ses amis momentanés, que le voyageur s'était fait dans une ville, et qu'il est obligé d'abandonner quand il la quitte, parce que c'est là qu'eux, qui ne partent pas, finiront leur journée et leur vie, comme s'il était là encore, au pied de l'église, devant la porte et sous les arbres du cours. Alors, 35, j'en ai juste sauté 2 longs, j'ai laissé... Ça fait combien ? Ah ben, attendez, 35 moins de 33, eh ben, il y en a un là-dedans qui n'est pas de Proust, mais de Baudelaire. Ça fout toute la vidéo en l'air, vous me dites, oh bah vous avez raison, mais revenez quand même demain ce sera le 4. Ah, ciao.